On est le 19. 19. Dans un mois, c'est Ramadan. Un mois. Déjà au Ramadan? Eh, gamin, ça fait déjà un an déjà. Hein. Ah, ça passe vite. Hein. Ça fait déjà 15 ans que tu fais Ramadan. Ouais. Et le pèlerinage alors? Pèlerinage. Bah, tu sais qu'avant de me marier, j'envisageais de le faire en fait. Moi, je vais dire franchement, cette idée, bah, j'en ai reparlé en plus avec ma femme il n'y a pas longtemps là. La Oumra, que j'ai pas pu faire. Elle m'a dit c'est vrai que t'as pas pu partir en voyage à la Mecque quoi. Je lui dis ouais, mais bon, après il y a la famille avant tout. Hein. En mariant, c'est vrai que cette idée, ce projet, il a été mis un petit peu de côté. Parce que je pars du principe où il faut déjà bien asseoir ta famille. Bah oui, hein. Faut t'occuper de ta femme. Moi je suis à fond famille, tu sais. Donc et après ma fille. Ah, quelque chose? La classe. La classe. Il n'en a pas besoin, la classe. La classe. Voilà. C'est nickel. Ça va, tu maîtrises, hein. Je vais devoir porter les pucettes en fait. C'est pas normal ça, hein. J'espère que je vais faire plus gros que toi. Hein. Alors, on n'a pas de chiffres concernant les conversions en France parce que, évidemment, c'est interdit de recenser les gens sur religion en France. Mais il y a une estimation très ancienne, un chiffre de 50 000 convertis qui traînent depuis très longtemps. J'ai eu des chiffres par le ministère de l'Intérieur, des chiffres très officieux qui datent d'une dizaine d'années, qui étaient une estimation des renseignements généraux à 110 000, 120 000 convertis en France. C'est difficile de savoir. Ah Mathieu, Papa. comment vas-tu? Surprise. Ça va? C'est bien d'être venu. Vas-y, un café? Ouais, bah vas-y. Ouais. Ce que tu veux, tomber fort. Ouais, je vais faire un petit café, ouais. Bah, c'est bien, c'est super, c'est vraiment bien. Je m'attendais pas à ta visite. Qu'est-ce que tu racontes? Bah rien. C'est calme à Condé? Ouais, bah comme d'hab. Ouais. Ouais, oui. Chicorée? Ouais, ce que tu veux, n'importe. T'as des nouvelles de ta sœur sinon? Ouais, bah elle est avec Lia, elle est à la Ouais. maison, hein, elle est chez Ah moi. bah ça va, ouais. Ouais, donc tu me disais, combien de Ramadan? Là, ça va faire aller 10 ou 11, c'est le 10e ou le 11e que je vais faire. Alors, c'était pas une crise passagère, hein, disons. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Voilà. Il m'a pas fallu finalement très longtemps pour découvrir que ça n'était pas qu'une crise passagère, que c'était vraiment... c'était ça, quoi. Il avait ça en lui, quoi. Voilà. J'avais quelques doutes parce que il était déjà très souvent avec ses petits copains donc, de la cité Saint-Pierre à Condé, donc avec tous ces petits copains donc marocains, enfin d'origine marocaine, algérienne, tunisienne et autres. C'est vrai que j'ai toujours eu des copains d'origine maghrébine, quoi, mais paradoxalement, c'est pas eux qui ont fait que je suis devenu musulman, quoi. Franchement. Oui, donc ensuite j'ai effectivement appris de façon officielle qu'il fréquentait la mosquée, ça je l'ai appris, donc bon là je me suis dit ok là c'est bon, là, ça y est. Mais bon c'est sûr qu'au début ça secoue, quoi, ça interpelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais après il faut rapidement essayer de comprendre, parce que si on n'essaie pas de comprendre, on va camper chacun sur ses positions et on va... Moi, je risquais de les perdre tous les deux, hein, puisque... Ouais, parce que ma petite sœur... Après, sa sœur a suivi forcément le même chemin. Mais donc, si on n'essaie pas de comprendre, on perd ses enfants. Donc, c'était pas le but non plus. Donc, Mathieu m'a carrément même prêté des bouquins, notamment sur la réflexion de certains personnages connus français sur l'islam. Et puis, à partir de là, j'ai effectivement commencé, on va dire... Mon travail de compréhension et d'acceptation. Et puis après, bien finalement, ça s'est très bien passé, jusque, bon, à part quelques petits épisodes où dans son discours, j'avais peur qu'il ait moins de tolérance vis-à-vis des autres, en fait. Et ça, je le reconnais, voilà. C'est vrai que je le reconnais. Parce que... C'est ce prosélytisme qui allait parfois un peu trop loin. Mais qui tombe en même temps en pleine crise d'adolescence. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et là, voilà, dès que je disais une connerie, parce que j'en ai dit des conneries, dès que je disais une connerie, c'était plus Mathieu l'adolescent. C'était Mathieu le musulman, tu vois. Bon, après, sur le principe même de la religion, que
Moi, j'ai absolument, on va dire, c'est une mauvaise expression, mais j'ai rien contre, on va dire quoi. Au contraire, parce que plus j'ai essayé de comprendre, et plus je me suis aperçu que non seulement c'était, on va dire, cartésien, que c'était, enfin pas cartésien, mais que c'était cohérent, hein, voilà, que c'était cohérent, que les textes, et que c'était la vérité, parce que plus j'avance dans mon but de compréhension, et plus je m'aperçois qu'effectivement c'est la vérité, quoi, voilà. Et bon, pour l'instant, parce que il doit être trop content maintenant, parce que il a réussi, quoi. C'est à la lecture des textes, ça reflète certainement ce que j'aurais dû chercher peut-être toute mon existence, en fait. Surtout que je connais son travail dans le milieu dans lequel il évolue, dans un milieu parfois difficile où il y a des jeunes qui sont désœuvrés, qui sont en quête de vérité, de recherche spirituelle, et il a désamorcé parfois des situations plus que ubuesques, plus que difficiles, grâce à la religion, et ça c'est formidable, quoi, voilà. Donc là il n'y a rien à dire, quoi, c'est du respect, hein. Moi il m'a fallu attendre 53 ans pour... mais bon, il n'est jamais trop tard, hein. Ben ouais, c'est comme ça. Rien de tard. Tu veux dire, il est en train de... Non. De me dire, vas-y, lance-toi, mais attention. Non, mais... Mais non, franchement, il est jamais... le dernier jour de ta vie, il est pas tard, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu aurais 100 ans et tu te dis, voilà, c'est maintenant, c'est maintenant, tu vois. Il n'est jamais tard. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين.